Bonjour à tous, c'est Thomas Athletics. Another day, another training, comme disent les Ouzbeks. Nouvelle séance de ma semaine RPE10. Donc RPE10, ça veut dire allez shake. Vous pouvez aller voir mon autre vidéo que j'ai fait sur ma première séance biceps dos allez shake. Et donc là aujourd'hui, ça va être une séance que je redoute tout particulièrement. La séance jambes. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Ne t'inquiète pas. Donc, vous voyez, on s'échauffe tranquillement, 5 minutes de tapis. Vous pouvez faire de la marche en arrière comme ça si vous avez ce genre de tapis, l'air runner, très bon pour la santé des genoux, de faire de la marche à l'envers comme ceci. Donc, on est parti. Nous venons de terminer nos 5 minutes de cardio à basse intensité, basse à moyenne intensité. On va continuer, comme tout bon échauffement, avec de la mobilité. De la mobilité, c'est de la souplesse en mouvement, on va dire ça comme ça. Donc, je vais vous montrer la routine mobilité que j'applique au début de chacun de mes entraînements pour les jambes. Négligez pas l'échauffement. Vous croyez qu'une Ferrari 812 TDF, vous mettez les clés sur le contact, vous tournez, ça démarre, le V12 rugit et vous partez? Non. Il faut que ça monte en température et c'est pareil pour le corps. En ne faisant pas l'échauffement, en plus d'augmenter les risques de blessures, vous allez perdre en performance. Parce qu'un corps bien échauffé est un corps qui produira plus de performance. Donc ouais, l'échauffement va vous servir à huiler en fait la mécanique et tout ce qui est tendineux, tout ce qui est articulation, tout ça va s'huiler, va se chauffer pour arriver sur l'exercice avec de la charge et être totalement prêt à assumer le fardeau d'une charge lourde sur les épaules. Notamment quand vous attaquez une séance jambes. Donc je vais vous montrer de ma petite routine mobilité. Dark side, light this bitch up. Donc voilà, on vient de terminer tout ce qui est mobilité, échauffement un peu cardiaque avec la marche au début de l'entraînement. Et là, on va passer du coup sur la montée en charge sur les exercices. Donc aujourd'hui, c'est en jambes. Mes deux premiers exercices, ça va être du hip thrust pour vraiment cibler les fessiers et des mollets. Parce que j'ai des mollets de coq. Mais c'est pas une raison. J'ai une génétique de merde sur les mollets, c'est-à-dire que j'aurai jamais les meilleurs mollets au monde. Par contre, ça m'empêche pas de les bosser, de pas me donner d'excuses, et puis d'essayer de faire du mieux que je peux avec ce que j'ai. Donc je tabasse les mollets en ce moment. Vous allez voir, je vais vous expliquer un peu comment je procède. Et donc là, on va faire monter en charge sur les deux exercices. Monter en charge, c'est première série, 10-15 reps, relativement léger, tempo lent. Sur l'exercice où vous pouvez faire 15 reps, bien sûr. Et puis après, on fait une première montée en charge, on descend le nombre de reps, on fait 6-8 reps, on recharge encore plus, 6-8 reps. Et après, on va arriver à notre charge de travail. Donc, choisissez des poids qui sont relativement progressifs sur votre montée en charge. Parce que si vous vous échauffez, vous faites 6-8 reps à 30 kg par exemple, alors que sur votre série effective, vous êtes à 100 kg, vous voyez le delta est trop important.
Donc essayer de faire d'équilibrer la répartition des charges au niveau de la montée en charge. Et puis on va attaquer, hein. Let's go. Donc pour la partie mollet, donc, vous voyez j'ai rechargé un peu, je le fais en superset avec le hip thrust, je commence par le hip thrust et après je passe au mollet. Donc au niveau du setup, vous venez placer un step au niveau de la Smith Machine pour faire du coup vos extensions de cheville. Donc ça va bosser ce qu'on appelle les jumeaux, le muscle gastrocnémien, donc c'est vraiment la partie la plus visible de vos mollets, puisqu'il y a un autre, il y a le solaire, mais qui se situe, c'est un muscle profond qui se situe derrière. Donc ce qui va vous donner vraiment du volume, c'est les jumeaux. Les gars, j'ai fini la montée en charge, donc on est à 100 kg sur les mollets. Donc les mollets que je travaille du coup en superset avec le hip thrust. Je commence par le hip thrust parce que le mouvement est beaucoup plus taxant physiquement. Et en deuxième, les mollets, puisque c'est un petit muscle qui va pas demander énormément d'énergie. Donc toujours priorité à ce qu'il prend le plus d'énergie sur le superset ou l'exercice que vous faites, si vous enchaînez plusieurs exercices. Et on peut extrapoler ça à la séance en entier. C'est-à-dire que sur une séance complète, vous allez commencer sur les exercices de manière générale les plus taxants physiquement pour aller vers des exercices beaucoup plus ciblés, qui vont cibler qu'un muscle, du mono-articulaire, qui sera beaucoup moins taxant physiquement. Pour les mollets, je vais faire 8 séries au total, 4 séries en lourd à 12 reps, et après j'enchaîne avec 4 séries en plus léger à 20 répétitions. Voilà, donc pareil, vous voyez, sur un même exercice, je commence par les reps les plus lourdes et je finis par du plus léger. Donc, je vous parlais l'autre fois des fast-food du fitness, donc c'est les salles comme Basic Fit, Fitness Park, toutes les salles comme ceci, un peu mid-cost, low-cost, qui ont parfois des très très bonnes machines. Et celle-ci, le Bodybuilder en fait partie. C'est beau, c'est beau. Excellente machine pour le hip thrust, qui sera une excellente variante au hip thrust à la barre. Vous n'allez pas vous faire chier à emmener, déplacer 120 000 plates. Le setup à la barre, on va pas se le cacher, c'est un enfer. Là, vous réglez la machine, en plus tout est écrit ici, vous réglez la machine pour votre morphologie, faites quelques tests au niveau du réglage du siège, de la ceinture, pour vraiment ressentir au maximum le mouvement, mais en plus vous allez travailler à poulie avec un angle qui diffère un peu, donc vraiment un super ajout au hip thrust à la barre. Je vous dis pas de faire que de la machine ou que de l'exercice aux charges libres à la barre, mais c'est des exercices qui viennent se compléter vraiment super bien. Donc voilà, là on va faire un focus du coup sur le gluteus maximus, ou plus communément appelé les fessiers, et en plus je vais rajouter petite cerise sur le gâteau, ou le petit coup de martinet sur la fesse droite. C'est louche cette histoire. La bande. Donc la bande que vous mettez au niveau des genoux, qui va vous permettre sur un exercice tel que le hip thrust d'activer le TFL, le tenseur du fascia lata. Donc c'est votre muscle qui vient couvrir tout la partie latérale de votre cuisse, donc l'extérieur de votre cuisse, et qui sert en fait à vraiment garder votre genou en place, à stabiliser votre genou. Donc c'est une super addition, en plus ça va vous aider à recruter encore plus vos fessiers sur le mouvement. Donc vraiment ça, le mouvement sera un peu plus dur, vous allez peut-être mettre un poil moins lourd. Par contre, vous allez vraiment travailler dans l'ensemble, enfin vous allez vraiment travailler votre cuisse et vos fessiers dans leur ensemble. Donc on cherche à faire du muscle, à faire de la viande, mais si on peut en plus ajouter des petites variantes qui nous permettent d'améliorer la synergie des muscles, et ben on rajoute, hein, ça fait plaisir.
Voilà, on est déjà à la dernière série. Il nous reste une série. Donc vous voyez, autant sur le hip thrust que sur les mollets, on retient bien l'excentrique, enfin on la contrôle bien. Et on met maximum d'effort sur la concentrique. Donc sur le moment où vous forcez, c'est full effort. Il faut que ce soit très explosif. Donc bien sûr, quand il y a lourd, ça va être lent. Mais dans l'intention, ça doit être maximum effort. Sur les hip thrust, vous voyez, je fais pas des petits mouvements de bassin de pute. On descend bien au maximum, on remonte au maximum. Là, le seul truc qui m'emmerde un peu, c'est que c'est une excellente machine, mais je suis déjà arrivé à full stack. Donc là, à l'échec, je suis à full stack, c'est-à-dire que dans 2-3 mois, je serai obligé de tout faire à la barre, sinon surcharge progressive, puisque je suis déjà au max du poids, ou alors augmenter les reps. Voilà. Quand ça vous arrive, que vous n'avez pas assez de charge pour augmenter, soit vous augmentez le nombre de reps, soit vous appliquez des tempos pour avoir plus de temps sous tension, que les séries soient un poil plus longues, plus dures, donc forcément vous allez mettre plus léger. Mais voilà, dans l'esprit c'est ça. On va attaquer la dernière série, et puis on se retrouve pour le prochain exercice. Bon, hip thrust terminé. On a déchargé du coup sur la Smith Machine pour attaquer du coup les 4 séries de 20 répétitions pour les mollets que je vais supersetter de la même manière qu'avec le hip thrust avec des fentes marchées. Encore. Ça fait beaucoup là, non? Non. Sautez-moi bon courage. Vous savez que quand on sort les genouillères, c'est qu'il y a un business sombre qui se prépare. C'est suspect, hein. Ça fait le guet-apens. Hein. Donc pareil, donc chez les mollets échauffés, donc on va pas réchauffer les mollets, mais je vais faire une série à vide, une vingtaine de fentes, et puis je vais monter en charge, sachant que là, on devrait terminer à 8 reps par jambe, donc 16 reps total à 40 kg par main. Là c'est charge mentale et physique, hein. Putain. Ça vous voyez c'est aussi ça l'esprit de la musculation, du sport. C'est que vous voyez, j'ai vraiment pas envie de faire ces fentes. C'est très dur, ça va me faire éclater le cardio, je vais plus avoir de cuisses. Mais quel plaisir en même temps, quel plaisir, putain la dualité mentale et physique. Ce qu'on peut gagner à aller puiser dans nos ressources, à aller chercher l'effort. Ça c'est des récompenses, même si vous êtes millionnaire, c'est des trucs que, enfin, si vous pétez de thunes, c'est des trucs que vous pouvez pas acheter. Le dépassement de soi comme ça, c'est beau, c'est magnifique, mais ça donne vraiment pas envie. Allez, on y va, let's go. Donc du coup pour le mouvement des fentes marchées. Donc les fentes marchées c'est un exercice, pour moi c'est un exercice de bonhomme par excellence. Et c'est simplement venir faire un pas en avant, descendre le genou jusqu'à ce qu'il touche le sol, remonter, etc. Donc il faut savoir que si vous voulez cibler en priorité les fessiers, il va falloir faire un grand pas. Okay, plus vous allez avoir votre pied, les pieds rapprochés, plus vous allez cibler les quadriceps. Donc on fait un grand pas. C'est pas grave si le genou passe en avant du pied. On fait un grand pas, on descend tout en bas jusqu'à ce que le genou vienne toucher le sol. Et on répète. Après vous avez deux façons de faire. Si vous n'êtes pas très à l'aise avec le mouvement, sur la remontée, vous pouvez poser le pied au sol et repartir de haute jambe. Et moi ce que j'aime bien faire c'est enchaîner directement d'un pas vers l'autre. Au niveau du dos, évitez de trop vous pencher en avant. Il faut garder vraiment la poitrine fière comme on dit, être bien gainé. Vous pouvez être légèrement incliné en avant, pas de mouvement de dos, mais il faut descendre avec le dos qui reste bien fixe et remonter pour voilà, cibler au maximum les fessiers.
On s'entraîne pas à l'échec, nous. J'ai acquis compris des RTT. Et j'ai mon cœur qui a décibels. En train de faire une rêve partie. Je suis cuit. Ah putain. Allez, on triche pas, même quand c'est dur. On va chercher les dernières reps. Le genou touche le sol à chaque fois. Techniquement, on reste propre. Je voudrais revenir sur le fait que je parle beaucoup des fessiers, notamment sur les fentes. Donc si vous allongez le pas, vous allez accentuer le travail sur les fessiers. Je focalise au maximum les mouvements sur les fessiers justement. Pareil, j'ai un manque au niveau des fessiers. Je prends beaucoup plus au niveau des quadriceps qu'au niveau des fessiers. Donc même si les fentes vont venir travailler les quadriceps évidemment, eh bien j'applique une variante du mouvement, enfin c'est une adaptation du mouvement où je fais un pas plus long pour focus un peu plus les fessiers. Si vous avez l'inverse, c'est-à-dire que vos fessiers prennent le dessus sur le mouvement, et ben faites l'inverse. Vous faites des plus petits pas, ce qui va accentuer le travail sur les quadriceps. Et puis dernière série au mollet, plus que 2 séries aux fentes. Les mollets ça brûle, hein. Je viens de faire ça, je viens de me tuer. Et là je vais faire 20 reps au mollet. Pareil c'est dans la tête, hein. Les 5 dernières reps t'as l'impression qu'elles vont jamais passer. Et puis en fait on lâche pas quoi. On lâche pas. On charge. Bon, on a terminé ces fentes. La dernière série était un enfer sur terre. Vous vous attendiez à quoi? Fentes à l'échec, bon, je me suis écroulé tout bonnement. Hein. Et là, on va se terminer cette séance jambes par 2 exercices, les exterminateurs, je les appelle. Donc on aura du squat Fille la famille. Donc squat qui va cibler le droit de la cuisse et le vaste interne. Donc, excellent exercice pour la santé des genoux. Et puis on va faire un peu de leg curl avec cette excellente machine. Pour le CC squat, je fais max de reps en conservant, très important, la tension sur tout le mouvement. Donc, je viens pas à remonter totalement, je descends le plus bas possible, mais j'essaye vraiment de conserver la tension. Et puis pour le leg curl classique à la machine, hein, on retient bien l'extension de la jambe et puis full puissance sur la contraction. Let's go!